Messieurs Bokertov, avant de commencer ce cours, je voudrais quand même dire à tous nos amis qui nous écoutent, qui seront le bienvenu dans notre communauté, pour tous ceux qui veulent venir avec nous ici. Ils seront surpris de voir la qualité de vie que nous menons dans ce pays. Il faut préparer sa aliyah tranquillement, pas en panique, tranquillement, et devenir. Je vous rappelle qu'on est le combien? Le 5? Le 6? 6 quoi? Novembre, maman, 6 novembre. Là, par exemple, je reste à l'ombre, parce que si je me mets au soleil, il fait déjà peut-être 28 ou 29. Alors, excusez-nous que nous ne porterons pas de doudoune et de capuche et de bottes cet hiver. Parce que nous avons 320 jours de soleil dans ce pays, qui est le pays d'Hachem. Qu'est-ce qu'on l'aime? On l'aime ou on l'aime pas ce pays-là? Ah maman, qu'est-ce qu'on l'aime? C'est compliqué, hein, mais on l'aime ce pays. Baruch Hashem. Michael? Hein? Qu'est-ce qu'on est bien ici? Ils sont là, avec des kippotes de Nachman qui leur descendent jusque-là, ils sortent, ils s'en vont avec. Ils n'ont même pas peur que quelqu'un va les frapper, va leur arracher la kippa. Michael, Michael, tu te rends compte ça? Ah, même en France aussi, tu n'avais pas peur? Bah, ouais. Il paraît que ça a eu changé, hein, depuis. Bon. Alors, tous ceux qui ont besoin, qui me contactent sur le messenger de, mon messenger à moi, pas de Dora Geoula puisqu'on l'a éliminé, mais celui de le mien, Rav Yitzhak Cohen, et je vous donnerai un agent immobilier qui prie avec nous ici, qui est spécialisé dans le coin, pour tous ceux qui ont envie de venir sentir le Gan Eden de leur vivant. Hervé, est-ce qu'on peut avoir le paradis de notre vivant? Damien, est-ce qu'on peut avoir le paradis de notre vivant déjà un peu, oui ou non? On se rapproche. Et Hervé, il a dit on se rapproche. On se rapproche dangereusement du paradis, tellement qu'on est bien ici. Alors tous ceux qui veulent venir, Baruch Haba, la communauté, il y a de la place, il y a le cœur, il y a tout ce qu'il faut, et il y a la joie dans cet endroit. Je voudrais parler ce matin, en attendant, et partager ce cours s'il vous plaît, Bokertov, à tous ceux qui se connectent avec nous, je voudrais vous ouvrir une porte, ou une fenêtre, du moins. Quand une personne ne comprend pas pourquoi elle est saisie de panique, de peur, ça peut être de colère, ça peut être de beaucoup de choses, et qu'elle n'arrive pas à arriver à un contrôle, je voudrais vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à se contrôler ce matin. Ça peut être la panique, ça peut être la peur, ça peut être, je sais pas quoi, l'angoisse, manque de joie, etc. Mais tu sais pas comment sortir de ça. Et je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ça ce matin. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec toi. Baruch Hashem, hier soir, j'étais dans mon balcon, en train de préparer mon cours. Il était 11h du soir et j'ai dit, Hashem, qu'est-ce que je vais leur dire demain matin à tous ceux qui nous écoutent? Alors regarde ce que Dieu m'a envoyé. On est dans la paracha de Chaye Sarah. Sarah, notre mère, est décédée. Avraham Avinu va s'occuper pour l'enterrer. Avraham Avinu sait qu'il y a un endroit, une grotte, que dans cette grotte est déjà enterré là-bas, et personne ne le sait. Adam et Ève. Il sait qu'à l'intérieur de cette grotte se trouve la porte du paradis. Ah, on parle du paradis ce matin. La porte du paradis. Il veut cette grotte. Alors, écoutez bien, parce que c'est extraordinaire. À travers ça, je vais vous faire découvrir qui nous sommes, nous, vraiment. Qui on est vraiment. Shmuel, pour la bracha et la tzlacha de nos soldats, pour la bracha et la tzlacha si Dieu veut, de tous ceux qui sont dans les géoles des nazis qui reviendront, Bezrat Hashem, et que nos chayalim termineront le travail, Bezrat Hashem, et que nous arriverons dans un pays
extraordinaire, où c'est qu'on accueillera tous nos frères dans la tranquillité, Amen, Keni Ratson, Bezrat Hashem, et que tous ces nazis disparaîtront de ce monde, Amen, Keni Ratson, et que ceux qui sont blessés, que Dieu leur donne Bezrat Hashem la réfoua chez les mains, Amen, Keni Ratson. Écoutez ce matin parce que ça va être le feu, et partagez ce cours, s'il vous plaît. Il demande à qui appartient cette grotte. On lui dit, c'est un monsieur qui s'appelle comment? Ephron. Alors, il demande à, on va dire, à l'entourage de Ephron, de lui présenter Ephron, parce qu'il voudrait acheter quoi? Veiten liet me'arat Marpella. Regarde ce qu'il demande. Il demande quoi, lui? La grotte. La grotte de Marpella. Me'arat Marpella. La grotte, parce que ce qu'il a besoin, hein, il a besoin que de ça. On lui présente Ephron, et là Ephron, écoutez bien, il lui dit, tiens, large le mec, large, il lui dit, Lo Adoni, non mon seigneur, Shemaini, écoute-moi, Hasade natatilach, ve'ame'ara sherbo lecha netatia. Il rajoute, il dit, moi je veux te donner même le champ qui se trouve à côté, pas seulement la grotte. Le mec il est large, il est bien, il est tout ce que tu veux. Je continue, verset suivant. Il dit à Ephron, à ce moment-là, Abraham, Ach imatalu shema'eni, natati kesef asad. Alors, Ephron veut lui donner sa cadeau. Cadeau. Ça, c'est rien, ça, ce morceau de terre avec, je te donne. Je te les donne, moi. Et là, Abraham parle et dit, non, mon maître. Écoute-moi. Le champ, il dit, il parle à Ephron, et il leur dit, Achimatalu shema'eni, si seulement je t'en prie tu m'écoutais, natati kesef. Première fois qu'Abraham y parle. Il dit, je donne l'argent, je veux payer, je donne de l'argent. Vayaran Ephron. Et d'un seul coup, Ephron, qui 2 minutes avant, il disait quoi? Pas seulement la grotte, je te donne, mais la grotte et le champ qui est avec, je te le donne. Je suis large, moi. Abraham dit, non, je te paye. Au moment où Abraham il dit, je te paye, qu'est-ce qu'il dit Ephron à ce moment-là? C'est extraordinaire. Adoni shema'eni, mon Seigneur, écoute-moi. Eretz arba meot kesef shekel, ce terrain de 400 shekels d'argent, entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Et enterre ton mort. Vous avez remarqué ce qu'il vient de faire Ephron? Il vient de donner le prix de ce terrain. Mais non, mais je te le donne. Il vaut 400 shekels. C'était à l'époque des millions d'euros. Mais c'est rien pour moi, 400 shekels, je te le donne. T'as remarqué le changement? Il est passé de je te donne le terrain, je te donne la grotte, je te donne tout. Il entend Abraham Avinu qui parle d'argent. Qu'est-ce qu'il lui dit d'un seul coup? Mais 100 millions d'euros entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Tu me suis? Il vient ici. Le Rav Yitzhak Halevi dit une chose extraordinaire. Il dit, ce revirement de situation, tu viens de me dire, je te donne le terrain et la grotte, et puis d'un seul coup tu me dis 100 millions. Ce revirement de situation, sur ça la Gemara dans Masechet Baba Metzia elle ramène Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, Mikan, de là nous apprenons, chez Tzadikim, Michael, que les Tzadikim, la Gemara dit dans Baba Metzia, les Tzadikim. Où il est Olivier? Ah, il est là, pardon. Excuse-moi. Olivier! Baruch Hashem, Olivier! Jusqu'à 120 ans avec moi ici. Amen, Keni Ratson. Amen. Mikan, de là nous apprenons, chez Tzadikim, que les Tzadikim. Omrim Me'at, ils disent peu, et ils font beaucoup. Et les Rechaim, ils disent beaucoup, et à la fin, zéro. Là, tu connais ces gens-là qui parlent pas et qui font plein de choses? Et tu connais ceux qui parlent et qui font rien? Voilà. Et la Gemara dit, sur qui ça a été dit ça? Sur Ephron. Ephron, il est là, mais le champ, mais je te donne tout, mais tout ça, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Ça vaut tant et tant.
Ah, c'est bizarre, hein? Ah, les politiciens, oui. Af, à Midrash, le Midrash y rajoute. Il dit que Ephron, c'est le symbole de Aïn Ra. Chez Zoya Gimatria Shel Shemo Biktiv Chaser. Si tu prends Ephron et tu lui enlèves le Vav, puisque la Torah lui a enlevé le Vav de Ephron, elle lui a laissé que le Aïn, le P, le Resh et le Nun, égale 400. 400, c'est la valeur numérique de Aïn Ra, mauvais œil. 400. Et d'ailleurs, il a demandé combien? 400 shekels d'argent. C'est Leicester, c'est le Midrash, il dit c'est le mal personnifié. Et pourtant, au début, il était comment? Mais moi je te donne, mais moi je te... Qu'est-ce que tu veux, la grotte? Non, je te donne même le champ qui est avec la grotte. Il est beau le mec. Oui ou non? 2 minutes après, il a changé complètement. Qu'est-ce qu'il y a ici chez ce monsieur? En fait, qu'est-ce que la Torah est venue te raconter de l'histoire de Ephron? Parce qu'on s'en fiche des transactions qu'il y a eu pour acheter le caveau des patriarches. Qu'est-ce que je m'en fiche? Il est parti, il a payé, il a acheté, et puis c'est terminé. Qu'est-ce que la Torah est venue t'apprendre? Puisque la Torah ne te raconte pas d'histoire. Le rabbi dit que la Torah ne raconte jamais des histoires. Une histoire, si elle est venue, c'est qu'elle a un enseignement. Zenikra Torah. Qu'est-ce que la Torah est venue t'apprendre sur cet homme-là? Un homme qui, au départ, te dit quoi? Je te donne tout, et à la fin, qu'est-ce qu'il te fait? Hein? Il te déchire. Non mais, en plus, attends, Michael, il sait qu'Abraham Avinu ne prend jamais de cadeaux, puisqu'Abraham Avinu, dans son drapeau, il avait un drapeau. Qu'est-ce qui était marqué sur le drapeau d'Abraham Avinu? Hein? Abraham Avinu avait marqué sur son drapeau les paroles qu'il avait dit au roi de Sodome quand il avait gagné la guerre, et que le roi de Sodome lui a dit, tu prends tout le butin. Il lui a dit quoi? Même pas un lacet, je ne prendrai pas. C'était la devise d'Abraham Avinu. Même pas un lacet, je ne prendrai pas. Abraham Avinu, traduction, il te dit, moi je paye toutes les choses. Jamais je recevrai des cadeaux. Pour ne pas qu'un jour quoi? C'est vous qui m'avez donné des cadeaux, c'est vous qui m'avez ça. Mais c'était la devise d'Abraham Avinu. Donc Ephron, il sait qu'Abraham Avinu, il veut quoi? Il veut payer. Et toi, tu te la montres royale. Et puis d'un seul coup, il y a ta personnalité qui sort, à un bon moment donné. Il y a sa personnalité qui sort. Et que d'un seul coup, je vois que toi qui voulais me donner des cadeaux, au fait, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux me faire payer encore plus cher que tout le monde. Et là, il arrive ici. Tu comprends un peu l'histoire? C'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que la Torah est venue te dire ici? Il y a combien de personnalités à l'intérieur d'un être humain? C'est ce que je vais parler ce matin. Écoutez, parce que je vais vous faire découvrir une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, ne connaissent pas. Moi, j'entends les gens qui m'appellent, ils ont des problèmes. Il y a des personnes qui m'appellent et me disent, j'ai pas compris. Ma femme, elle a pris ses affaires, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'inquiète quand un homme, il me dit qu'il ne sait pas pourquoi sa femme, elle a quitté. Quand tu ne sais pas, il n'y a aucun motif pour lequel elle me quitte. Alors, j'ai 2 problèmes dans cette histoire. C'est où la femme, elle est devenue folle, ou c'est que lui, il est fou. Et il est tellement fou qu'il ne sait pas pourquoi sa femme, elle est partie. Tu me suis dans l'histoire ou non? C'est un des 2. Il y a un vrai problème ici, que je vais vous faire découvrir. Mais en même temps, ça va vous donner beaucoup de volume dans votre vie, dans beaucoup de choses. Le sabbat de Kélem, écoutez bien ça, il ramène une chose extraordinaire. Et partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Ça suffit que moi, déjà, je donne un cours de Torah. Si encore il faut que je me fatigue à partager ce cours, faites quelque chose de bien, partagez. Le sabbat de Kélem, il dit, cette histoire connue entre le Maïmonide et les philosophes de l'époque. Il y avait des grands combats entre Maïmonide, il y a plus de 600 ans, entre le Maïmonide et des philosophes. Au sujet, au moins 600 ans. Est-ce qu'on peut éduquer, est-ce qu'on peut dompter un animal pour qu'il puisse passer de l'animal à l'être humain? Est-ce qu'un animal, tu peux le rendre un être humain?
Le Rambam a dit que impossible de changer la nature d'un animal. Ces philosophes, ils ont dit oui, on peut. Et on ramène dans l'histoire qu'ils ont amené ils ont dompté un chat. Un chat. C'est de là que La Fontaine, non, c'est ça, non? La Fontaine, il a fait sortir. Le chat botté, c'était ça, non? C'est pas ça? Non, tu connais pas cette histoire? Bon, je sais pas si c'est La Fontaine, ça peut être encore quelqu'un d'autre. Moi, c'est Mchané. Ils ont dompté un chat. Et dans la soirée, ils ont amené le Maïmonide. Et voilà que le chat arrive à deux pattes, sur deux pattes, avec un plateau, pour servir le repas. Elle est belle. Ils lui ont dit, regarde, le Maïmonide à ce moment-là ouvre une petite boîte et il fait sortir quelques souris. Et les souris ont sauté. Au moment où le chat il a vu les souris sauter, il a tout jeté. Et il a commencé à courir dans toute la salle, lui. Le Maïmonide, il leur a dit, regardez. Comment ils appellent ça en France aujourd'hui? Il y a un terme qui dit que le naturel revient au galop. Mikan le nidon didan, dit le Rav. De cette histoire, vous arrivez à une conclusion. Ephron, kolzman chez le Ra'al negedena vet hakesef. Tant que Ephron n'avait pas vu les liasses de billets, qu'est-ce qu'il disait Abraham, je te donne le champ. Non, tu m'as demandé la grotte, moi je te donne la grotte et le champ. Je suis royal, tout ce que tu veux. Au moment où Abraham il lui dit non, je vais payer. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il sort une liasse de billets. À ce moment-là, quand il a vu la liasse de billets, il est redevenu Ephron. Et là, il lui dit, mais ça vaut 100 millions. Tu me suis ou non? Bekol echad vechad, il dit le Rav, Ravouy Khatoul Kazé. Chez chacun de nous, il y a un chat caché. Itnagut shelanu l'aitim kurvot im melachotiyut u'mushpa'at min hasviva. Dans beaucoup de cas, notre façon de nous comporter a été influencée par l'entourage dans lequel nous sommes. Une certaine constance, une certaine éducation, etc. Moi, j'ai fait les grandes écoles. Ma famille habitait dans le 16e. Nous avions un majordome. Tu as dit, mec, voilà. Ah, tu dis, qu'est-ce que tu dis tout de suite? Tu dis quoi, Hervé? On parle de la haute société. La haute société. Archemistalek Marsom Aboucha, Varité Amina Khebra. Il suffit qu'un jour la vanne s'ouvre. Et si la vanne s'ouvre, il y a une perte de contrôle et tu verras d'un seul coup de cette personne qui était d'une grande éducation un animal. Traduction des mots, il te dit le Rav, tu sais pourquoi Dieu a porté cette histoire de Ephron? Pour te dire une chose, il y a à l'intérieur de nous pas mal de personnes. C'est pas de la schizophrénie, c'est une réalité. Il y a à l'intérieur de toi, pas plusieurs personnes peut-être, mais plusieurs forces. Il y a plusieurs portes. Ça dépend laquelle que tu ouvres. Il y a certaines qui sont illuminées, il y a d'autres qui sont très obscures. Attention, attention, il y a des portes à l'intérieur de toi. Il y a fait, Kazé ou Adam, on arrive. Tu vas voir. Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas maîtriser ces portes. Il y a certaines qu'il faut ouvrir, et il y a d'autres qu'il ne faut pas ouvrir. Elles sont là. Non, moi non. Mais moi, monsieur le rabbin, vous savez de quel... moi, je viens pas de Sarcelles, moi. Moi, je viens de... Comme si que les Sarcellois, ils sont moins bien. Tu entends ça. Traduction des mots, il est en train de te dire. Mais moi, j'ai vécu dans un endroit qui n'a rien à voir. Traduction pour lui. Pour lui, l'entourage a formé sa personnalité. Et moi, je voudrais dire à ce monsieur, t'as ouvert tes portes, toi, une fois? Elles se sont ouvertes une fois? Parce que le jour où elles s'ouvrent, tu découvriras que je ne sais pas d'où tu viens. Ah! Beaucoup de personnes ont été surpris que ces nazis sont sortis, ils ont égorgé, violé, tué. Makara, comment c'est possible? Tu sais pas,
Tu sais pas qu'une personne, c'est 1 milliard de fois un animal? Ah bon? Oui. Mais tous? Oui. Alors qui suis-je? Ah, c'est la vraie question. Vous allez voir ce que je veux vous dire ce matin, c'est énorme. Il dit, Kazé ou Adam, c'est comme ça qu'il est l'homme. Il arrive à cacher. Il arrive à cacher comment on appelle ça, les démons qui sont à l'intérieur de lui. Mais des fois, au moment de l'épreuve, se réveille une autre personne. À un moment donné, si ça peut être par la colère, ça peut être par l'envie, la personne elle perd cet équilibre qu'elle a réussi à se mettre, mais cet équilibre peut rester tant qu'il n'y a pas une tempête. Mais au moment où c'est qu'il y a une tempête, tu perds cet équilibre et sors de la personne, il y a une porte qui s'ouvre et il y a un animal. Un animal, il dit, mais c'est pas que ça, c'est qu'après que l'animal s'est calmé, tu te dis, qu'est-ce que... Makarali, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Mazé. Quand tu vois des personnes, ces nazis là parmi eux, il y avait une partie qui avait travaillé en Israël, chez des juifs, des gens bien, lambda. Ils vont devenir des monstres que l'humanité n'a pas créés. Ce 7 octobre. Des monstres qu'ils ont pu faire des exactions les pires au monde. Pourtant, ils travaillaient dans les imprimeries là-bas à côté, ils travaillaient chez les juifs, ils les engageaient, ils leur payaient, ils les respectaient. Quand à l'intérieur d'un être humain, il y a un monstre immonde, 100 fois plus grand qu'un animal. Ouais. La Torah t'a dit, tu veux le savoir de qui? Bah, Ephron, en petit, hein, Ephron, c'est la largesse, c'est la grandeur, c'est la bonté. Le jour où il a vu la liasse de billets sortir de la poche de qui? De Abraham Avinu. Le chat, qui était bien éduqué, est redevenu un animal. Mais Béhémet, moi ce que je me pose, c'est une vraie question. Alors à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de forces. Il y a des positives, parce qu'on va parler des positives aussi. Allô, il n'y a pas que des négatifs. Comment est-ce qu'on fait pour les dompter? Comment est-ce que quelqu'un qui est en colère, qui est énervé, quand sa colère elle est partie, comment c'est possible que je vois des fois des personnes qui me disent, je vois des fois des femmes qui me disent, il m'a tué de coups mon mari, il m'a tué de coups. Moi tu frappes une femme, mais tu es une bête sauvage, tu es un animal. Je ne veux pas parler trop. T'as pas honte. Mais lui-même, il a honte après. Parce que quand l'animal est retourné dans sa tanière, l'humain est revenu. Alors, je peux te poser une vraie question. Est-ce que tu peux avoir une discussion avec l'animal qui est en toi? 2 minutes, Eric. Je vais t'étonner. Est-ce que, avant qu'il sorte, est-ce que tu peux avoir aussi une discussion avec des belles choses qui sont à l'intérieur de toi pour leur dire de venir? Et à la papa, je t'attends, ça fait des années. Sors, viens. Écoutez bien. Et je terminerai avec ça, ça va pas être long. Qu'est-ce que je suis fatigué ce matin, j'en peux plus, Shmuel. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris une journée de vacances. Ma parole, j'avais envie de partir en France après Soukhot. Mais qui c'est qui va aller en France? Tu vas faire quoi en France? Hein? Non, mais j'avais envie de changer, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis dans un train-train quotidien depuis presque 2 ans, sans m'arrêter du 7/7. À un moment donné, j'ai bien envie de prendre quelques jours de vacances, me changer le cerveau. Oh non, Eric? Hachem, il a dit, bah non. Et il n'y a pas mieux qu'ici. Donc j'irai à la plage tout à l'heure, passer un petit moment, pour me changer, juste prendre, respirer un peu l'air de la plage. Hervé, on n'est pas bien ici? Le paradis, il a dit paradis. Hervé.
Hervé, il a dit, il faut pas trop, parce qu'après, on risque de rentrer dans un paradis qu'on revient même plus dans ce monde. Tellement qu'on est bien ici. Je t'abats chez moi là. Olivier! Qu'est-ce que tu fais? Eh, mais tu écoutes pas un peu le cours? Oh, écoutez-moi bien, parce que je vais... Allez, rapidement, rapidement. Olivier, écoute. Il ramène ici le... Rafanger. Tu connais Rafanger? Il ramène dans un de ses livres. Vous connaissez pas Rafanger? Non, il ramène dans un de ses livres une chose extraordinaire. Il dit, Bachour Echad, écoutez l'histoire. Un jeune homme, Saad ba supermarket machorehem, il faisait ses courses, marchait dans les rayons d'un supermarché. Un jeune homme. Et devant lui, il y a une maman avec sur son caddie une petite fille de 3 ans. Et elle est là avec sa maman en train de faire les courses. Vous avez vu déjà les enfants dans les caddies avec les... Comment c'est? Et qu'est-ce qu'ils font? Ça hurle. Qu'est-ce qu'ils ont? Chaque rayon où tu passes, quoi? Ils veulent tout. Ah, c'est horrible de faire des courses. Moi, je me rappelle, hein, quand on faisait des courses avec les enfants, maman. Alors je disais à ma femme, on passe pas par ce rayon. Il y avait le rayon des bonbons. C'est une catastrophe, tu termines pas. Bon. Alors il ramène que quand ils sont passés, et lui il est derrière ce jeune homme, il observe cette maman avec cet enfant. Écoute l'histoire. Et quand ils sont passés devant le rayon des gâteaux, la petite elle s'est mise à dire à sa mère qu'elle veut des gâteaux. La maman elle lui a dit non. Et tout de suite, à ce moment-là, quand une maman elle dit non, c'est quoi le truc du bébé? C'est quoi le truc de l'enfant? Elle va mourir. Avalaim shamra shavatrucha. La mère, elle est restée calme. Et elle lui a dit à la petite, à ce moment-là, ça va, Monica. Il nous reste encore juste quelques rayons à faire. On va terminer. Ne t'énerve pas, Monica. Encore un tout petit peu. Maintenant, il entend Monica, reste calme, je t'en supplie. Monica, ne t'énerve pas, etc. Ils ont terminé le rayon des gâteaux et ils passent au rayon des bonbons. Et là, la petite. La mère, elle a dit non. Bourreau d'enfant, tu connais. Alors. Ayalda Trila Lirkoa, Beraglaï, Mishtole, elle commence encore à crier. Et la maman, tranquillement, elle lui dit à la fille, ça suffit, Monica, ne t'énerve pas. Il ne reste pas encore un tout petit peu, on a terminé et ça y est. Ils sont arrivés à la caisse pour payer et encore à la caisse. Qu'est-ce qu'ils mettent aux caisses? Encore des bonbons. Tu as remarqué un peu le vice des supermarchés et des bonbons. Et encore elle a demandé et ça a repris encore. Ouah, encore des cris. Et là, à ce moment-là, la maman elle dit, Monica, ne t'énerve pas. Ça y est, encore 5 minutes, on est dehors. On va aller à la maison, on va aller se reposer. Ne t'inquiète pas, Monica. La maman a fini de payer, elle sort du supermarché. Et à ce moment-là, le jeune homme qui est derrière, il lui dit, il sort avec elle, il lui dit, à côté de la voiture, il lui dit, excusez-moi, madame, j'ai pas pu ne pas vous suivre pour voir un peu comment vous vous conduisez avec votre fille. Je dois quand même vous féliciter. De quelle façon vous parlez avec la petite Monica qui est là? Et la maman elle répond, elle lui dit, non, ma petite là ici, elle s'appelle pas Monica, elle s'appelle Sarah. Monica, c'est moi. Histoire vraie. Il dit le Rav, t'as remarqué ce qu'elle a fait cette femme-là? Elle se parle. Elle se parle à soi-même. Monica, ne t'énerve pas. Je t'en supplie, Monica. Ne t'énerve pas. Monica, encore un petit peu, on a terminé. T'inquiète pas. Monica, tu vas voir. On va sortir, on va aller se reposer. On va aller prendre un verre. On va manger un petit bout. Ne t'inquiète pas. Monica, ne t'énerve pas. En fait, qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Le Rav, il dit, vous savez quel est le problème de l'humanité aujourd'hui? C'est qu'en vérité, on n'est pas au courant qu'à l'intérieur de nous, ces forces qui vont nous amener à la colère et tout ça, on peut leur parler. On peut leur parler. Pourquoi tu devrais te parler. Pourquoi tu t'es énervé hier? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec toi-même?
T'as pas honte? T'as pas vu comment t'as crié? En plus, les mots que tu as dit. Mais maintenant, le problème de beaucoup de personnes, je termine avec ça, Eric, c'est monstrueux. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais parlé avec soi-même. Ils subissent les intérieurs, les forces intérieures qu'il y a en eux, mais ils n'arrivent jamais à avoir une discussion avec ces forces. À un moment donné, même quand t'es calme. Pourquoi tu t'es énervé? Tu te dis à toi-même, pourquoi tu t'es énervé? T'as pas honte? Je t'assure que la prochaine fois, voilà, écoute-moi, tu te dis à toi-même, je revois la scène. Pourquoi je suis arrivé à la colère? La prochaine fois, tu ne me prendras pas. Ah, t'es mieux démasé? Attends, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans Mahadura Taniena Siman, Ainchet, Vaikar le Chazek Atzmo, Bechol ma she'efshar. Rabbi Nachman, il dit, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, l'essentiel d'un être humain dans ce monde. Le Chazek Atzmo, c'est de se parler avec soi-même. Qui en choumi ouch baolam klal. Ah ouais, choumi ouch baolam klal. Tu sais quoi? Il te dit Rabbi Nachman, tu sais à partir de quel moment tu vas changer de vie? À partir de quel moment tu vas commencer à te sentir mieux dans ta vie? C'est quand tu vas commencer à te parler avec toi-même à l'intérieur de toi. Moi, je peux vous dire une chose. Quand il y a une personne qui me dit, je ne sais pas pourquoi mon mari il est parti de la maison. Ah, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de lui dire, ou peut-être tu as raison, que tu ne sais pas, parce que le type, il est devenu fou. Ou bien, je voudrais te dire, peut-être que toi, tu ne sais même pas qui tu es. Il y a des personnes qui sont fâchées avec leur intérieur. Leur intérieur sort. Il y a des geysers qui sortent de l'intérieur. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils vont te dire que quoi? Que c'est leur vie, c'est comme ça, c'est leur caractère, terminé. Et là, la Torah te dit une chose. Il y a plusieurs facettes à l'intérieur de toi. Tu devrais commencer, dit Rabbi Nachman de Breslev, à parler à ces forces intérieures. Par exemple, la peur. D'un seul coup, la peur, elle sort. Qu'est-ce qu'il y a? On va tous mourir. La peur, elle sort comme ça. Commence à te parler à toi-même. De quoi tu as peur? Tu as peur que tu vas mourir? Parce que quoi? Tu es en danger maintenant. Alors tu devrais parler à la peur qui est à l'intérieur de toi. Je te conseille de ne pas avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que si c'est une question de danger, au fait, tu es en danger depuis le premier jour où tu es venu dans ce monde. Hein? Non? Oui. Enfin, chaque jour que tu vis et que ton corps il fonctionne, tu es dans un danger de mort. Assuré. Les globules blancs, les globules rouges, tout. Hein? Oui ou non? Ton sang, nettoyage du sang, nettoyage de ce que tu manges, nettoyage de ton cerveau, nettoyage de tout. Tu es en danger de mort, au fait, depuis le début de ta vie, quand tu n'étais pas au courant. Alors, dans ce cas-là, maintenant, la peur, je voudrais te parler et te dire une chose. Ne m'embête pas. Tu sais pourquoi ne m'embête pas? Parce qu'au fait, qui c'est qui m'a protégé jusqu'à aujourd'hui? C'est Dieu. Voilà, laisse-moi tranquille, parce que là, je vais passer une journée de folie. Mais comment tu peux passer une journée de folie? C'est la guerre. On va tous mourir. Ouais. Ah bah, je t'expliquais un truc. On va tous mourir depuis le début de l'humanité. On devrait tous mourir. Et chaque jour qu'il y a un enfant qui naît, il doit mourir. Eh ben, on est sur la protection de Dieu. Et tu te parles à toi-même. D'un seul coup, tu vois quelqu'un qui va t'énerver. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça te parle à... Mais comment ça te parle à toi-même? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a? Tu vas te mettre en colère? Tu sais qu'à la fin, tu vas regretter cette colère. Il t'a dit des mots, il t'a dit des choses. C'est Dieu qui l'a envoyé. Laisse tomber. Mais tu vois qu'il y a une chose qui est extraordinaire. C'est savoir se parler à soi-même. Et des fois, le pire, c'est que quand tu t'es mis en colère, et que tu t'es pas parlé après avec toi-même, en te disant, mais tu t'es conduit comme un animal, il va se passer que dans la prochaine colère, comme tu t'es pas parlé à toi-même, tu vas quoi? Te remettre en colère. Mais si tu te parles à toi-même, et tu te dis à toi-même, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? T'as pas honte? Tu t'es conduit comme un âne, comme un animal, devant tes enfants, devant ta femme, devant ton mari. T'as pété des câbles, parce que je pète des câbles. Et dis-moi, après que t'as pété un câble, tu t'es regardé, tu t'es vu, on t'a filmé. Dommage qu'on t'a pas filmé, juste pour te montrer comment t'étais. Qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là? Tu t'es conduit comme un sauvage. Ah, parce que c'était Shabbat, parce que j'ai pas ma clope, parce que j'ai pas mon shit, parce que j'ai pas mon alcool, parce que j'ai pas si t'as pas honte.
Ta parent, t'es un pauvre type. T'es un âne. Mais dis-toi toi-même, Hachem, dis-toi toi-même, dans l'intérieur de toi-même, je me suis conduit comme un sauvage. Shabbat prochain, écoute-moi bien, colère. Shabbat prochain, tu viens, je te défonce. Il n'y a pas de colère Shabbat prochain. Mais il faut se parler à soi-même. Le Baal Shem Tov, il dit, je termine avec ces mots. Le Baal Shem Tov, il dit, Bemakom shemachshavato shel Adam, sham ha'adam. Où est, écoutez les mots du Baal Shem Tov, hein. Baal Shem Tov, il dit pas des bêtises. Où se trouve la pensée de l'homme ou de la femme, là-bas, il se trouve. Où ta pensée, elle est, là-bas, tu es. Traduction des mots. Si ta pensée, elle est à l'intérieur de toi, et que tu réfléchis sur ce que tu as fait hier, et que tu réfléchis comment tu dois te changer, c'est là-bas, où tu es. Si tu réfléchis jamais, et tu passes de catastrophe en catastrophe, et comme certains, ils divorcent, ils se remarient, j'adore ça, ils redivorcent, ils se remarient, et ils redivorcent, ils se remarient. Maintenant, j'ai connu des gens, des hommes et des femmes, 4 fois. Et sur 4 mariages, ils ont pondu des enfants. Dis-moi, c'est une vie, ça. Mais c'est sauvage. Et tu t'es pas posé la question, pourquoi 4 fois t'as divorcé? Non, 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 non. Mais non. Tu sais pourquoi? Il s'est jamais parlé à soi-même. Il avance. Et le Baal Shem Tov, il te dit, tu sais qui tu es vraiment, toi? C'est ta pensée. Où sera ta pensée? C'est là-bas, où tu es. Et d'ailleurs, il ramène ici, le Rav Zamir Cohen, une histoire qu'un jour il se trouvait dans un mariage et il y avait un vieillard dans ce mariage. Le vieillard, c'était le grand-père ou l'arrière-grand-père de la mariée. Ce vieillard avait passé la Shoah. Quand on dit la Shoah, c'est un joli mot pour dire qu'il avait échappé au four crématoire, hein, où on brûlait les juifs. Il y en a qui brûlaient les juifs. Et la Shoah. La Shoah, ça veut dire les chambres à gaz et le four crématoire. Et il voit ce vieillard qui est assis, c'est la fin, c'est le mariage de sa petite fille ou arrière-petite fille. Et il voit ce vieillard d'un seul coup se décomposer. Les larmes. Il vient et lui dit, ça va? D'un seul coup, le vieillard, il ouvre ses yeux, comme si qu'il se réveille. Le Rav lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, non, bon, pendant 1 minute, là, ici, je me suis retrouvé, je suis reparti dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires. Il était là-bas. Il était là-bas. Le Rav dit, il était là-bas. Il était là-bas. C'est terrible. Ça veut dire, où est ta pensée? C'est là-bas où tu es. Il n'y a pas, moi je suis là. Non. Pendant 1 minute, il s'est retrouvé un enfant, un jeune homme. Au moment, c'est qu'il voit que ses parents, les prend et il y avait la sélection et à la vie, à la mort. Comme ça, on a fait avec les Juifs. À la vie, à la mort. Que quelqu'un essaye de nous faire ça aujourd'hui, va voir. Qu'est-ce qui va à la vie, à la mort? À la vie, à la mort. Ça suffit. Ça suffit. M'explique. À la vie, à la mort, quand on sélectionne à la vie, à la mort, c'est fini. Il n'y aura plus ça. Celui qui veut nous sélectionner à la vie, à la mort, nous on amène à la mort directement sans sélection. Il était là-bas. Pendant 1 minute, il est dans un mariage à Jérusalem, assis dans une salle, mais il n'est même plus là. Le Baal Shem Tov, il dit, où ta pensée elle est? C'est là-bas où tu es. Traduction des mots. En vérité, qui tu es, toi? Toi, tu sais qui tu es? C'est ta pensée, c'est ta conscience, c'est ta réflexion sur ta vie. C'est te poser les vraies questions de ta vie. Parce que c'est seulement en parlant avec ton intérieur que ton extérieur va changer. Mais que celui qui est fâché avec son intérieur, jamais il pourra changer. C'est le même. C'est terrible, des fois j'ai honte de dire à quelqu'un, dis-moi, tu parles avec celui qui est à l'intérieur de toi. Il y a des bonnes choses aussi, il y a des bonnes choses aussi, il y a des bonnes choses aussi. Il y a des bonnes choses aussi. Parle-toi le matin quand ça va pas, parle-toi avec les bonnes choses. Dis-toi le matin quand ça va pas, dis-toi le matin, mais purée. Comment ça te parle à toi-même? Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce que t'as ce matin? Dis-toi toi-même, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as avec cette gueule-là? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce que t'as encore? Ah là, celui-là, c'est tête de Marocain, là, ou l'autre tête d'Algérien. On est tous les mêmes, de toute façon, dans ça. Ah, comme ça, qu'est-ce qu'il y a?
Dis-toi toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas profiter un peu de la vie? Hein, qu'est-ce qu'il y a? T'es triste, hein, t'es angoissé. Mais dommage, tu vas vivre angoissé. Jusqu'au jour de ta mort, on va t'enterrer angoissé. Bah, t'as roté. Ah, tu vas pas profiter un peu de la vie? Parle-toi toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ce matin tu n'arrives pas à sourire à tout le monde? Tu n'arrives pas à dire bonjour à tout le monde? Tu n'arrives pas à kiffer une journée entière? Qu'est-ce qu'il y a avec toi-même? Sale caractère. Sale caractère, change un peu à l'intérieur de toi. Commence à regarder les bonnes choses de la vie. Mais ça, il faut se parler avec soi-même. Parce que la Torah te dit, il y a plusieurs toi-même à l'intérieur de toi. Parce que Ephron, il est venu pour nous faire découvrir ça, ce Ephron. Qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a beaucoup de choses. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Mais parle-toi à toi-même. Parce que si tu ne te parles pas à toi-même et tu es fâché avec toi-même, tu ne changeras jamais. Tu iras en empirant. Je vous souhaite une journée de folie. Amen, Kenny Ratson. Medaber imatzmo. Chazak Obaor, merci d'être resté jusqu'à ce moment. La vérité, les gens, ils doivent se dire, mais il est 10 heures en Israël, quoi. C'est seulement maintenant qu'ils vont travailler. Mais vous comprenez pas qu'en Israël, mais vous comprenez pas qu'en Israël, en 2-3 heures, on a la bracha de ce qu'il faut en France quand ils vont travailler de 7 heures du matin à 19 heures ou 20 heures. Bon, pour tous ceux qui veulent venir, Baruch Haba, vous êtes les bienvenus. Celui qui veut me contacter sur mon Messenger à moi, Rav Yitzhak Cohen, pas sur Dora Geoula, Rav Yitzhak Cohen, je vous donne le numéro de David El-Kaïm, une bombe atomique. Il gère tout le secteur. Il va vous trouver peut-être la maison de vos rêves pour que vous venez habiter ici à côté de nous. Parce que je ne sais pas s'il y a un meilleur endroit. Parce qu'encore une fois, moi je vous le dis, hein, s'il y a un meilleur endroit qu'ici, donnez-moi l'adresse. Je vais aller juste voir. Hein? Ah Hervé, il a dit, il a fait le tour de tous ceux qu'on a pensé. Et à la fin ici, tu as trouvé mieux qu'ici ou non? Pas encore. Allez, Chazako Baruch, Bracha Vatzlacha, Men Keni Ratson. Partagez ce cours, je vous en